4 mois après avoir salué le coup de force du colonel Doumbouya, nombreux sont les Guinéens qui déchantent. La chute d'Alpha Condé n'est hélas pas synonyme d'une ère nouvelle. Et l'agenda pour un retour à l'ordre constitutionnel se fait toujours attendre. Thierno Monenambo, bonjour. Bonjour. Avant de parler de la Guinée, un mot sur le Mali. Qu'avez-vous pensé de la mobilisation suite aux sanctions de la CEDEAO? Je la trouve normale. La CEDEAO est quand même très décevante, à bien de points de vue. C'est un organisme qui ne respecte pas les principes même du panafricanisme, le principe de la liberté, le principe de la démocratie. J'ai l'impression qu'ils sont tous au service de quelques personnes ou d'une seule personne. Mais en même temps, un problème se pose de l'autre côté, c'est la question du délai de la transition. 5 ans. 5 ans, c'est trop pour moi. 5 ans, c'est un mandat électif, ce n'est pas une transition. Donc le problème est double. D'un côté, la légitimité de la colère populaire, et de l'autre côté, l'agenda caché des systèmes militaires qui arrivent au pouvoir et qui n'osent pas dire quand est-ce qu'ils vont partir. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, la Guinée sera elle aussi sanctionnée par la CEDEAO. Faut-il s'attendre à un soutien aussi important de la junte? Oh, je ne sais pas exactement, puisque la junte guinéenne commence à décevoir énormément. Il y a un engouement populaire énorme autour du lieutenant-colonel Doumbouya quand il est arrivé au pouvoir, en nous débarrassant du régime maléfique d'Alpha Condé. Maintenant, qui baptise l'aéroport de Conakry de Sékou Touré, tout cela pose problème. Les déceptions sont là. Et ensuite, l'agenda n'est pas clair chez ces messieurs non plus, comme au Mali. Il n'y a pas encore de délai. C'est le silence, c'est le brouillard, c'est le fou. Et comment faire pression sur cette junte pour obtenir un chronogramme? Il faut que les Guinéens se mobilisent. Malheureusement, c'est un peuple qui a été tellement réprimé que la mobilisation n'est pas facile. Les gens n'y croient plus. Les Guinéens sont blasés, malheureusement. Et pourtant, c'est le moment où jamais de lutter. Puisque si on ne lutte pas cette fois-ci, le pays il est terminé. On a eu une suite de dictatures parmi les plus cruelles, les plus violentes de l'histoire africaine. On a quand même eu Sékou Touré, Lansana Conté, Dadis Camara, Sékou Konaté, Alpha Condé. Ça fait trop. C'est trop de fléaux en même temps. Il est temps de dire stop à la malédiction politique en Guinée. Pour l'observateur avisé que vous êtes, Thierno Monenambo, comment expliquez-vous ce recul de la gouvernance en Afrique de l'Ouest? Oh, parce qu'il y a un défaut de civisme. À mon avis, les hommes politiques ne sont pas suffisamment idéalistes. Ils se battent souvent beaucoup plus pour leurs intérêts personnels que pour les avancées démocratiques. En plus, les militaires sont là, à l'affût, ils ont les armes et ils n'ont aucun projet. Et vous savez bien comment finissent les régimes militaires en Afrique. L'expérience est là, elle a duré pratiquement 60 ans d'indépendance. Et les militaires au pouvoir, c'est toujours une catastrophe. À part peut-être 4 cas exceptionnels. Rawlings. Rawlings. D'ailleurs, vous aviez espéré que Doumbouya soit le nouveau Rawlings. Je l'ai espéré, je l'ai dit, je le souhaitais qu'il le soit. Il ne l'a pas été. Il s'est suicidé tout seul. Je ne sais pas comment, qui l'a poussé à faire ça. Il aurait pu être le grand homme de l'histoire moderne guinéenne. Il ne l'a pas été. Parce que tout le peuple de Guinée était derrière lui le 5 septembre. Le deuxième cas, c'est quand même Sankara, et puis la Misana, au Burkina Faso, en Haute-Volta, on n'en parle pas souvent. Ali Saïbou, au Niger. Ce sont des gens qui ont fait de très bonnes choses pour leur pays. Ce sont les cartes militaires en Afrique que je respecte. Alors, Sékou Touré bis, vous dites que Doumbouya, c'est le nouveau Sékou Touré bis. Qu'est-ce que vous lui reprochez au fond? Le fait d'avoir baptisé tout seul, sans aucune légalité, cet aéroport Sékou Touré, c'est une provocation de recul de la démocratie. C'est un message très violent adressé au peuple du Guinée. Cela veut dire que la démocratie que vous espériez le 5 septembre, elle ne viendra pas. Nous allons faire exactement ce que Sékou Touré a fait. C'est ça le message. C'est comme ça que vous l'interprétez? C'est comme ça que je le lis. Ces hommes politiques ont des messages cachés. Il faut le lire. Si Sékou Touré devient symbole, c'est que évidemment on va revenir au Camparo, aux palaises publiques, etc. Et au faux complot. Il y a quand même eu des signes de décrispation à l'arrivée au pouvoir du colonel Doumbouya, la libération des prisonniers, le retour des 2 anciens présidents, autant de choses qui étaient reprochées à Alpha Condé. Pour vous, n'est-ce
est-ce que ce n'est pas suffisant, certainement, pour garantir le retour de la Guinée en direction d'une ère nouvelle? Non, le 5 septembre, c'était parfait. On était d'accord sur tout. C'est le fait qu'il ait baptisé cet aéroport, Sékou Touré, qui fait que le symbole qu'a représenté le 5 septembre a disparu à nos yeux. Et ça, c'est un gros problème. Il s'est trompé de message. Qu'est-ce que vous auriez souhaité? Une concertation? Au moins qu'il prévienne son Premier ministre. C'est la désinvolture. Au moins. Et tout seul, il décrète ça. Non, ça ne passe pas. Alors, comment rattraper les choses avant qu'il ne soit trop tard? C'est difficile de rattraper les choses en Afrique, d'autant que les forces populaires sont encore une fois dans la léthargie. Et le peuple est plus ou moins endormi, il a été trop réprimé, il sort, il lutte, il se fait abattre et il n'y a pas de résultat. Tout cela pose problème. Et la société civile est inaudible. Elle est presque inexistante, elle est embryonnaire. Et, vous savez, la Guinée était tellement réprimée que les forces populaires se reconstruisent très difficilement et on n'est pas encore arrivé à un moment où elles peuvent avoir des résultats positifs et sensibles. Ça, c'est un problème. Ce n'est pas seulement le cas en Guinée, mais c'est un peu partout en Afrique. La répression a produit des effets terribles sur le long terme. Les générations entières ont été condamnées au silence et à la résignation. Et comment sortir de là? Problème ou question. L'Union africaine, peut-être? On n'y compte pas. L'Union africaine, c'est encore pire que la CEDEAO. C'est déjà là, on n'y croit pas. L'Afrique, où elle en est aujourd'hui, est une grosse question. On se demande quel sera l'avenir. Mais d'où viendra le sursaut alors? Du peuple, sans aucun doute, on espère. Mais à chaque fois que l'élan... Mais il faut un leader pour que le peuple puisse réagir. Ce sont les leaders qu'il faut reculer, malheureusement. Que Doumbouya fasse ça, c'est très grave, parce que Doumbouya était un espoir pour tous les Guinéens. Pour moi aussi, je l'ai soutenu. Bien évidemment, c'est rare que je soutienne un dirigeant africain, mais je l'ai soutenu. J'ai pensé, parce que tout ce qu'il disait le 5 septembre allait dans le bon sens. Mais il recule là, il est en train de se suicider, il est en train de créer la confusion dans le pays, il est en train de créer la division dans le pays, il est en train de tronquer la mémoire nationale, et ça c'est un gros problème. La direction que prend le colonel Doumbouya pourrait faire regretter Alpha Condé. Non, je ne regretterai pas Alpha Condé, je m'excuse beaucoup, non. Mais enfin, je me dis que c'est un grand recul. J'ai l'impression qu'Alpha Condé n'a pas baptisé l'aéroport de Conakry Sékou Touré. Il n'a pas fait cette bêtise-là. Et je ne sais pas, on est dans le flou, on est dans le trou noir, on est dans le désespoir, en quelque sorte. Au point de ne rien voir venir. Pour l'instant. Ça viendra, l'histoire est une pente. Forcément, les choses se feront. Mais l'histoire en Afrique, notamment en Guinée, c'est quand même, c'est le patinage. Très souvent le patinage. La Guinée, c'est le pays des rendez-vous manqués. On a eu de très grands dirigeants qui sont arrivés, nous faisant rêver. Sékou Touré en 1958, mais c'était l'idole, tout le monde l'a applaudi. Ça a abouti au Kambaro. Lansana Conté, on l'a tous applaudi. Ça a abouti au massacre de 2007. Dadis Camara, on l'a même appelé le Moïse de la Guinée. Et maintenant, comment il s'appelle, Doumbouya nous fait le coup lui aussi. C'est ça le problème. Y a-t-il une malédiction guinéenne? Probablement, mais j'ai des amis entiers qui m'ont dit qu'ils refusent systématiquement le mot malédiction. Ils ont raison de refuser, il ne faut pas être fataliste. C'est simplement que la conscience politique n'est pas encore là, l'organisation civique n'est pas complètement encore là, qu'il faut continuer le travail. L'histoire est lente, l'histoire, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça se fait sur des générations et des générations. Mais l'histoire s'écrit avec tous les Guinéens, alors que font-ils? Bien sûr, mais les Guinéens sont là, les Guinéens se battent. Un peu confusément, un peu de façon maladroite, ils se battent quand même, ils n'ont pas encore eu les résultats. Mais il n'y a pas un peuple qui se bat autant que les Guinéens. Tous les jours, il y a des morts en Guinée. Hein. Ils continuent le combat. Ils n'ont jamais désespéré. Il n'y a jamais eu de déchirure dans ce pays-là. Malgré tous les discours haineux qu'on entend de la part des dirigeants, c'est l'un des rares pays d'Afrique de l'Ouest à n'avoir jamais eu ni guerre civile, ni mouvement de sécession. Il n'y en a pas eu. Le mot Guinée n'a pas été déchiré. Il est encore là. Alors que le Mali, c'est le mot Mali même qui ne vaut plus rien, même aux yeux des Maliens. En Guinée, c'est encore possible. Le sursaut est possible? Absolument possible, à une condition que les dirigeants aient un peu plus de conscience, qu'ils comprennent un peu mieux leur peuple, qu'ils soient mieux dans le sens de l'histoire. Et ça, ce n'est pas encore venu. À propos d'Alpha Condé, après des mois de résidence surveillée, il a été autorisé à aller se faire soigner à l'étranger. Un geste humanitaire diversement apprécié par les Guinéens. Qu'en avez-vous pensé?
qu'ils soient bien traités, qu'ils aient droit à des soins, je le veux bien. Moi, je veux qu'on rompe définitivement avec la période barbare de Sékou Touré. Il faut que les Guinéens réapprennent à être des êtres humains. Ils nous ont barbarisés. Et maintenant, le fait qu'il ait droit à des soins, c'est une chose, mais le fait qu'il doit obligatoirement se présenter devant un tribunal, c'est une autre chose. Cet homme a Vous commis espérez qu'il revienne? Il faut qu'il revienne et qu'il se présente devant la justice guinéenne, qu'il soit jugé. Il a commis des crimes, lui et ses acolytes, ses ministres, etc. Ils ont commis des crimes, ils ont volé, ils ont divisé la Guinée sur des bases tribales, dangereuses. Et tout cela mérite d'être jugé. Ceci dit, il ne faut pas que Alpha Condé et ses anciens collaborateurs soient jugés selon leur méthode. Il faut réhabiliter la justice guinéenne, la réinstaurer, que les véritables magistrats guinéens aient droit à la Mais on parole. ne prend pas le chemin. Exactement. Il faut que la justice soit normalisée. À ce moment-là, on les présentera devant le tribunal. S'ils sont innocents, on les relâche. Si il est vérifié qu'ils ont volé ou tué, eh bien qu'ils soient jugés et condamnés, ne serait que symboliquement. En ce début d'année, Tierno Monenambo, quel est votre vœu pour la Guinée? Je veux l'unité nationale, je veux la paix, je veux qu'on dépasse les faux problèmes, que le vrai problème guinéen soit posé, qu'on arrive un peu à sortir ce peuple qui est extraordinaire, c'est un grand peuple, le peuple de Guinée, de cette boue dans laquelle nos dirigeants nous ont plongés en 63 ans, 64 ans d'indépendance bientôt. La Guinée mérite mieux que ça, elle a les moyens de s'en sortir. C'est un pays qui est habité par des hommes, il y a des valeurs humaines quand même malgré tout en Guinée aujourd'hui encore, qui sont restées un peu, et il y a des possibilités, il y a des cadres qui sont là, et en Guinée à l'extérieur, le pays est potentiel à tout point de vue, et tout Un pays riche. Il est riche, et le pardon est possible en Guinée, à une condition qui est une méthode. Je ne suis pas absolument contre que Sékou soit réhabilité. Il a été héros en 1958. Il mérite une place dans notre histoire. Mais pas comme ça. Pas tout de suite. Il faut d'abord réhabiliter ses victimes. Il faut permettre aux veuves et aux descendants des victimes de porter leur deuil. Une fois cela fait, on peut passer à autre chose. Mais décréter tout de suite la réhabilitation de Sékou Touré sans rien donner aux victimes, c'est la provocation. Ça devrait passer par une conférence nationale, peut-être? Pourquoi pas? Mais ces gens-là ne tiennent pas compte de la vie du peuple. Ils décrètent tout seuls. Ils prennent la mitraillette, ils tirent, ils vont au pouvoir, ils prennent le tampon, ils décrètent. Mais l'histoire n'est pas un décret. Merci Tierno Monenambo. Merci.